Bienvenue à la Minute Info MNT Avocat. Dans la même lancée que nos dernières vidéos, nous allons continuer à parler aujourd'hui d'entrepreneuriat et plus précisément de l'investissement ou alors du financement de l'entreprise individuelle. Étant la première forme d'entreprise que nous avons étudiée, dont nous avons fait part des particularités dans nos précédentes capsules, aujourd'hui nous voulons vraiment adresser la question du financement de l'entrepreneur individuel, le travailleur autonome. Comment est-ce qu'il finance son activité d'entreprise? Plusieurs se lancent en affaires et se posent toujours la question de savoir, comme travailleur autonome, quel accès à quel type de financement est-ce qu'il pourrait véritablement accéder. Lorsqu'on part en affaires, il y a différentes méthodes de financement. Les méthodes traditionnelles sont celles de l'octroi d'un prêt auprès d'une banque. Le capital d'investissement, le plus important, le capital d'investissement, incontournable, c'est vous. C'est pas le prêt à la banque. C'est pas le financement qu'on pourrait avoir. C'est vous. Quelle est la capacité que vous avez de donner vie aux projets sur lesquels vous travaillez déjà depuis un certain moment? Comment est-ce que vous envisagez passer de la réflexion à la mise en place de votre activité pour son développement et son expansion future? Le capital humain est le plus important quand on se lance en affaires. Je sais, certains vont dire, oh ben, le capital humain sans argent, ça ne sert à rien. Mais si vous avez l'argent sans capital humain, vous n'allez nulle part non plus. Vous allez devoir également faire preuve de résilience face à certains obstacles, pouvoir mener à bien les activités qui sont les vôtres. Donc, financement. Le 1, et je le prends pour un financement, c'est vous. Prenez capital d'investissement. Maintenant, il y a des financements sans emprunt. Quand je parle de financement sans emprunt, je veux vraiment le mettre ici en opposition au financement avec emprunt. Je souscris une dette et forcément, je dois devoir donner des garanties à mon créancier. Financement avec emprunt. Financement sans emprunt. Il est possible de partir sur de vos ressources, de vous servir en premier quand vous lancez en affaires, de vos ressources, de vos épargnes. Pour pouvoir développer votre activité d'entreprise. Il peut également être très pertinent de solliciter plutôt les membres de votre famille et les amis qui croient en votre projet pour vous aider dans le développement de votre entreprise. Les membres de votre famille sont donc une source. Votre réseau le plus proche est une source également de financement pour développer votre activité. Aussi, il y a des subventions. Vous savez, comme travailleur autonome, il y a des subventions d'investissement. La subvention d'investissement ne requiert pas du tout que vous puissiez rembourser les sommes d'argent qui vous auraient été octroyées par les collectivités territoriales, puisque c'est auprès de ces collectivités-là qu'on peut les obtenir. Maintenant, la question que j'ai, vous savez quoi en plan d'affaires? Où est-ce que vous partez? Vos objectifs sont lesquels? Court, moyen, long terme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que pour avoir cette subvention, il faut bien expliquer qu'est-ce qu'on veut faire et pas de se donner la chance de pouvoir obtenir cette subvention. Donc c'est possible. Il y a également les subventions d'exploitation. Vous savez, la subvention d'exploitation là va venir vous permettre de pouvoir financer les charges d'exploitation de votre entreprise. Encore une fois de plus, pas de remboursement parce que c'est pas un emprunt, c'est pas une crise. C'est une subvention qu'on vous accorde. L'objectif maintenant serait, dans le cadre des subventions, que vous puissiez faire, réaliser ce pourquoi la subvention vous a été accordée. Donc, je reviens à mon point précédent.
votre plan d'affaires. Au niveau des financements, on a également le crédit commercial. C'est tout simplement le fait de pouvoir trouver un fournisseur qui va vous donner les biens que vous voulez vendre, supposons. Je vais prendre l'exemple de personnes qui veulent se lancer dans la vente de quelques biens. Trouvez un fournisseur qui peut vous financer et vous payer à mesure que vous vendez les biens. Zéro dette. Le délai de paiement assuré. Si vous ne vendez pas, vous restituez. Ça dépend maintenant, bien sûr, des clauses de votre contrat. On a également un autre type de financement. La vente en consignation permet de mettre ces biens à la disposition d'un détaillant qui va les vendre et payer seulement par la suite. Donc, vous voulez représenter une marque, vous voulez faire vous voulez vous positionner comme détaillant d'un certain produit, supposons au Canada, au Québec, parce qu'on ne trouve pas véritablement de point de vente pour ce produit. C'est ce que vous voulez faire, ou alors minimalement, vous voulez commencer par ça. Ce que vous vous dites, c'est je n'ai pas le 100 000 $ pour acheter le produit parce qu'il me faudrait tout un stock, etc. Mais vous ne savez même pas encore comment est-ce que vous pouvez épurer ou écouler ces biens-là sur le marché. Parce que l'étude peut-être du marché n'a pas été faite. Une situation comme ça, une façon de se lancer et de pouvoir progresser, parce qu'il faut prendre la chance de grandir en entrepreneuriat. C'est de pouvoir se positionner comme détaillant, de vendre des produits et de payer auprès du grossiste une fois que les ventes ont été faites. Ici, c'est juste quelques exemples qui sont pris pour vous permettre de voir les différentes sources de financement sans emprunt, sans crédit qui existent et qui sont à portée de main. Parce que le principe en entrepreneuriat est que si vous ne pouvez rien faire avec $20, vous ne pourrez rien faire avec 200, 2000, 200 000, 2000. Mais si votre $20, vous pouvez travailler suffisamment pour qu'il devienne un 200 $, vous aurez suffisamment trouvé de mécanismes pour passer de 20 à 200, qui vous permettra de passer de 200 à 2000, et ainsi de suite. Je vais terminer avec une question. Pensez-vous vous lancer en affaires? Qu'est-ce qui vous retient? Parce que si c'est le financement, ce n'est pas véritablement un handicap. Le premier financement, c'est vous. Alors, est-ce que vous êtes un handicap au développement de votre activité d'entreprise? Réfléchissez-y. Et si vous êtes à l'aise, si vous voulez, répondez. Au plaisir, à très bientôt. C'était Mireille Nana, la Minute Info. Et maintenant, avec le plaisir.